Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles, emplis la grâce dans le cœur que tu as créé. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mardi 19 juillet, et la parole de Dieu qui nous est proposée est extrait de l'évangile de Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50. Et nous lisons. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère, qui est mon frère, et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main vers les disciples, il dit, « Voici ma mère, voici mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes au cœur de ce sermon de la mission de Matthieu. Et il nous montre que pour que la mission puisse être accueillie, l'attitude de famille, église-famille est une attitude fondamentale. Ceux qui cherchent Jésus-Christ, ce sont ses frères et puis ses sœurs, sa mère. En fait, dans la culture juive, nous savons tous que les cousins et tous les membres de la famille, certains qui sont appelés aussi frères et sœurs. Et c'est pour cela qu'on utilise le terme ici. Beaucoup s'appuient sur ces versets pour dire que la Vierge Marie a eu d'autres enfants et tout cela. Bien, aujourd'hui, nous n'allons pas aborder cet aspect. Mais surtout, vous découvrir comment pour Jésus il est important d'appartenir à cette famille. C'est-à-dire, ce qui fait le nœud, ce qui fait l'élément important pour appartenir à cette famille, c'est tout simplement accomplir la parole de Dieu. Accomplir la volonté de Dieu. Ce qui coule dans nos veines, ce n'est plus un sang biologique, mais la parole de Dieu. Accomplir la volonté de Dieu. Parce que lui-même, il a dit qu'il est venu pour accomplir cette parole-là, et non pour l'abolir. Donc la nouvelle famille que Jésus veut créer, cette nouvelle famille est fondée sur la volonté de Dieu. Elle n'est pas fondée sur nos volontés, mais sur la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, versets 10 à 14, Moïse rappelle cela au peuple de Dieu. Cette loi-là, elle n'est pas au-dessus de tes forces. Parce que souvent on se dit, ben, ce que Dieu nous demande, c'est trop fort, pardonner, c'est dur, vivre la chasteté, c'est compliqué, c'est dur, bien être, voilà. Donc on donne l'impression qu'appartenir à cette famille, c'est différent d'accomplir cette volonté. Mais en même temps, la parole de Dieu nous montre que le Seigneur a sémé déjà sa volonté dans notre cœur. C'est-à-dire que cette parole, cette volonté divine n'est pas au-dessus de nous. Elle n'est pas au-dessus de nous, ni loin de nous. Elle est en nous, dans notre cœur. Deutéronome chapitre 30, verset 10 à 14. Alors, tu es capable d'être un membre authentique de cette grande famille. J'ai dit authentique parce que quand nous appartenons à cette famille et que nous n'accomplissons pas la parole de Dieu, il n'y a pas d'authenticité. Alors, aujourd'hui, il faut que tu poses cette question. Suis-je vraiment un frère, une sœur, une mère pour Jésus? Est-ce que la parole de Dieu est le sens de ma vie? Est-ce que je la lis régulièrement? Est-ce que je la médite constamment? Est-ce que je crois et je suis convaincu que je suis capable d'appliquer tout ce que le Seigneur me demande? Est-ce que je pense que cette parole-là, elle n'est pas au-dessus de mes forces et que par l'Esprit Saint que le Seigneur me donne, je suis capable de l'appliquer? Retire-toi aujourd'hui et puis pose-toi cette question. Est-ce que tu es fier d'appartenir à cette famille ou ce qui compte, c'est d'appliquer la volonté de Dieu? Est-ce que tu es fier d'appartenir à cette famille? Demandons au Seigneur au cours de cette journée, cette grâce, que nous soyons fiers d'être membres de cette belle famille où le sang qui coule dans nos veines, c'est la parole de Dieu. Et que nous soyons convaincus que cette parole, cette volonté divine n'est pas au-dessus de nos forces, mais qu'elle est accessible à nous, parce qu'elle est sémée dans notre cœur. Et que nous puissions, avec un zèle, reprendre la route et dire, oui, je peux faire la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu, j'en suis capable de l'appliquer. Que le Seigneur te bénisse, que nous bénissons tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.